1738. Chronique éducation canine avec Michel Lacasse. Bonjour Michel Lacasse. Allô? Bon mardi. Ben bon mardi, comment ça va? Ça va super bien. Est-ce qu'il fait soleil dans votre coin, Michel? Oui, ça commence. Wow, vous êtes dehors pour faire la chronique ce matin? Ben oui, pourquoi pas, on en profite, hein? Ben, mais-en, puis faut en profiter parce qu'on a vraiment des belles journées pour se promener avec le pitou, hein? Absolument, on parle d'ailleurs de promenade aujourd'hui, puis des bienfaits de la promenade. Je sais que ça comporte tout plein de bonnes choses. Je sais que parfois on est fatigué, qu'on a eu une grosse journée de travail, que l'hiver il fait froid, mais c'est vraiment bénéfique pour notre chien parce que c'est de l'activité physique pour lui et pour nous aussi, ça comporte de bons côtés. C'est excellent pour la santé, Anne, et ça fait même perdre du poids. Ben, mais-en, pour le chien puis pour nous. Oui, 14 livres par année. Pour l'humain, selon une étude de l'Université du Missouri, si on fait 20 minutes de promenade 5 fois par semaine. Wow, 14 livres par année que ça nous donne. Oui, alors ça, c'est juste si on fait 20 minutes de promenade 5 fois par semaine. Donc, les gens qui en font 40 minutes et qui en font 6 ou 7 fois par semaine, mais je présume que ça pourrait peut-être pas doubler, là, mais ça pourrait très certainement augmenter. Ah, mais j'ai plus de chien. Vraiment... Michel, j'ai plus de chien, je vais aller m'en chercher un. C'est toi qui le sais. Okay. Quoi qu'il en soit, ça garde en forme. Donc, oui. Ça a vraiment des bienfaits pour l'humain et aussi pour le chien. Et d'ailleurs, si on parle du chien, lorsqu'on le marche, on lui fait faire de l'exercice physique, on vient répondre à l'un de ses besoins quotidiens, et puis ça, ben c'est hyper important. Le chien, ben il doit bouger, mais aussi il doit voir des gens, il doit croiser d'autres chiens. Puis ça, c'est le cas pour toutes les races. Et question qui revient souvent, combien de temps doit durer une promenade et combien de promenades je dois faire par jour? Oui. Ça dépend de notre chien, de sa motivation, de sa condition physique, puis de son âge. Alors, c'est très personnel. Plus on a un chien qui a de l'énergie, plus il doit en dépenser. Puis l'important, c'est d'y aller avec sa tolérance et de ne pas le marcher pendant 1 heure si on voit qu'après 30 minutes, il est fatigué. Il vaut mieux sortir 2 fois si c'est le cas. La première le matin, par exemple, puis la deuxième en soirée ou encore en fin d'après-midi. Moi, ce qui me concerne, j'ai 2 chiens à la maison, des chiens de taille moyenne. Je pars avec eux le midi, puis le soir, à peu près 40 minutes, et c'est suffisant pour eux. Ça, c'est mes chiens. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. Alors, faut évaluer. Chose à mentionner, c'est que le fait aussi de promener son chien peut avoir un impact sur son comportement, parce que ça fait baisser son niveau d'énergie, donc ça le fatigue. Puis, conséquence, c'est qu'on peut avoir un chien qui, dans la maison, gruge moins le mobilier ou cherche moins à voler tout ce qu'il y a sur les comptoirs. Okay. Ça, c'est un exemple. Le chien fatigué, on lui a fait faire de l'exercice pendant 1 heure. C'est pas la solution là au problème du chien qui mange tout dans la maison et qui a toujours les pattes sur un comptoir, mais c'est rien qui peut nuire que de le promener pour le fatiguer, pour l'occuper autrement dit. Maintenant, pour ceux qui se demandent si on doit le laisser sentir, si on doit le laisser renifler, ben il n'y a vraiment aucun problème avec ça. En fait, c'est le contraire, ça fait partie du plaisir de la promenade. Le chien va tellement chercher l'information lorsqu'il fait ça, ça vient tellement le stimuler mentalement que ça le fatigue beaucoup plus qu'on le pense. C'est pour lui, si tu veux, une véritable expérience sensorielle. Alors, on va le laisser faire de temps à autre, et si on a un chien qui a tendance à toujours avoir le nez par terre et qui nous empêche d'avancer, ben, on peut simplement le marcher de l'autre côté des trottoirs, tout en le laissant renifler une fois de temps à autre. C'est un petit truc qui fonctionne généralement bien, puis on se rappelle qu'une belle promenade, c'est pas un exercice militaire, là, en ce sens où notre chien doit avoir du plaisir et ne doit pas être stressé ou anxieux, évidemment. Ah, ben c'est bien. Puis je pense aussi aux gens qui se disent, ah ben moi j'ai une belle cour arrière, c'est clôturé, je laisse mon chien faire le fou dans la cour. Est-ce que c'est aussi bon que prendre une marche? Ou... Ben, en fait, je te dirais que la cour arrière, ça remplace pas la promenade. Non. Pour la raison suivante, la plupart des chiens font pas grand-chose lorsqu'on les laisse seuls. La plupart des chiens vont faire le tour du terrain, vont faire le tour du propriétaire, comme on dit. La plupart des chiens vont faire des trous, ils vont japper. Bref, ils vont se trouver quelque chose à faire. Et il est très rare que ce soit de l'exercice parce qu'un chien seul ne court pas très longtemps, à moins, évidemment, qu'il y ait un écureuil ou un oiseau. Puis même là, ça dure que quelques secondes. Alors, même si on dispose de 20 000 pieds carrés de terrain, on doit faire de la marche avec son chien, mais on peut se servir de cet espace-là pour qu'il évacue son surplus d'énergie avant la promenade. Ça, c'est super bon lorsqu'on a un chien qui a tendance à tirer en laisse
ben, on peut lui lancer la balle ou le frisbee, on peut le faire courir et on va faire ça à peu près pendant 10 minutes, mais avant la promenade. Donc, si on résume, ben, c'est important de marcher son chien, autant pour son bien-être que pour notre bien-être à nous. On l'a bien vu tantôt. Puis pour revenir rapidement sur le chien qui tire en laisse, je le répète, on se sert du harnais, comme le fameux Easy Walk ou du Licou, qui sont d'excellents outils pour l'entraîner à marcher avec une laisse qui n'est pas tendue. On n'utilise pas le collier étrangleur, là. On se sert vraiment d'outils de travail qui ne causent pas de malaise au chien. On va d'ailleurs en reparler au cours des prochaines semaines parce que beaucoup de gens qui marchent leur chien mais qui ont énormément de difficultés parce que le chien tire. Donc, on fera une petite chronique là-dessus. On va revenir sur le sujet. Merci, Michel Lacasse. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. La chronique éducation.